formation privée. Donc aujourd'hui, en fait, je vous ai dit sur le message qu'il y avait un invité. C'était une surprise. C'est pas une grande surprise. Vous l'avez déjà vu en webinaire. Mais en fait, une surprise, pourquoi? Parce que c'est ma upline direct. C'est notre upline pratiquement à tous ici, direct. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer à une vitesse phénoménal. Il a démarré lentement comme beaucoup de personnes, mais il est en train de rattraper. Il est vraiment en train de rattraper et avancer à une vitesse qui va, qui va vous donner envie peut-être de le suivre. Et c'est simple, en 2-3 mois, il est passé du Saphir au Ruby. Aujourd'hui, il est Ruby. Il a qualifié son Ruby le mois dernier. Donc, félicitations à lui. C'est Frédéric Moreno, c'est mon parrain. Et je suis très fier qu'il soit là parmi nous. Il va vous parler du suivi, il va parler de comment il fait pour pouvoir aider, accompagner ses équipes à avancer de plus en plus vite. Il a un nombre calculable de personnes qualifiées entre bons exécutifs et gold. Ce qui est très intéressant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le suivi est là. Le suivi est là. Et ce soir, il est là pour vous partager sa façon de faire, comment il fait pour pouvoir avoir autant de résultats sur le suivi de ses partenaires, sur l'accompagnement de ses partenaires, pour les faire arriver là où ils le souhaitent. Je vais te laisser la parole, Fred. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Prenez des notes, c'est très riche d'enseignements pour que vous puissiez après le répéter, en parler avec vos partenaires directs qui n'ont pas pu être présents ce soir. Profitez bien de ce moment-là. Fred, à toi la parole. Merci mon ami Thomas. Parce que avant tout, pour moi, ce métier-là, c'est vraiment une aventure humaine. Hein. Voilà, donc Thomas, c'est un ami que je connais depuis plus de 20 ans. Donc, imaginez qu'on a commencé l'aventure Natura Forever il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Eh bien, on a fait que des conneries, hein, que des bêtises, hein, comme on dit chez nous. Et puis après, au fur et à mesure du temps, on s'est un peu plus formé. Et puis, donc, du coup, c'est vrai que les gens qui prennent le train aujourd'hui ont la chance déjà de faire moins d'erreurs que nous on a commises, même si je pense qu'il faut commettre les erreurs, hein, pour avancer. Du coup, c'est vrai qu'on est en train de se structurer et de devenir un peu plus professionnel. Alors Thomas aussi a gagné son statut Ruby le mois dernier, donc pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est mon partenaire direct, il a toujours été devant moi, donc c'est top. Comme quoi le côté système pyramidal dans cette activité-là s'effondre, hein, parce que Thomas pendant des mois et des mois et des mois a été devant moi et c'était une très bonne chose. Alors nous tous les deux on était compétiteurs, on joue au tennis et dans le tennis on est enfin, surtout moi, j'étais une personne qui lâchait rien. Donc, déjà, je pense que c'est un bon moyen d'avancer, le fait de croire en soi et de surtout pas lâcher. Ça, c'est déjà la première chose. Alors après, par rapport au suivi, alors voilà, bon, très évidemment, hein, très mauvais sur le suivi depuis toujours, hein, ça c'est clair. Et puis depuis quelques temps, on a fait des choses qui sont fondamentales pour moi aujourd'hui dans le suivi. Donc pour moi, il y en a plusieurs de suivi déjà. Il y a le suivi de la clientèle qu'on a toujours tendance à négliger. Il y a le suivi de ses équipes, hein, du réseau, on va dire, le suivi après la présentation d'opportunités et le suivi après le démarrage. Voilà. Donc moi, je vais me focaliser sur ces 4 points-là. Donc et le suivi aussi sur les accroches que j'ai oubliées aussi. Parce que alors moi, j'étais le grand spécialiste de faire les accroches, hein, de prendre le numéro de téléphone des gens et ne jamais les appeler. Donc ça, quel intérêt il y a à prendre le numéro de téléphone de la personne si c'est pour pas l'appeler? Donc, si c'est pour l'appeler 3 semaines, un mois après, elle vous a oublié. Moi, je me fixe aujourd'hui, et mes équipes aussi, on se fixe l'objectif de les rappeler dans les 48 heures. Une fois qu'on a fait l'accroche, il faut rappeler les gens dans les 48 heures. Autrement, les gens vont disparaître et c'est mort. Et j'ai une belle leçon à donner par rapport à ça. J'ai un de mes partenaires qui s'appelle Mathieu Manei, qui avait fait une accroche avec une personne dans le train. Et donc, on a fait un suivi, et il n'y a pas si longtemps que ça avec lui. Et il me dit, putain, cette dame-là, je l'ai toujours pas appelée. Et ça faisait plus de 6 mois ou 6 mois, entre 6 mois et 1 an qu'il n'avait pas appelé. Donc, il appelle la personne, et la personne, pendant ces 6 mois-là, elle a attendu une seule chose, c'était son coup de téléphone. Donc voilà, s'il avait appelé dans les 48 heures, je pense que ça aurait changé sa vie. Et le fait qu'il a appelé 6 mois après, il a pris pour quelqu'un qui n'était pas forcément sérieux, et du coup, il l'a complètement zappé. Voilà.
Donc sur le suivi client, évidemment, quand les gens consomment les produits, c'est les avoir au moins régulièrement une fois par semaine. Voilà, surtout dans un premier temps, pour moi, c'est indispensable. Parce qu'on n'est pas des vendeurs de produits, on est vraiment dans l'accompagnement des gens et sur une consommation de produits qui aujourd'hui est exceptionnelle. Hein. On sait que le Natura Blue et la spiruline, voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, hein, que je suis là aussi. C'est pas par rapport au réseau, mais c'est par rapport au produit. Et quasiment tout le monde est dans ce cas. Donc le produit fait son œuvre. Donc il faut appeler les gens, à mon avis, au moins une fois par semaine, minimum. Voilà. Et en plus, ça vous permet aussi de créer des liens avec les gens. Parce que c'est vrai qu'on on fait de la vente indirecte, mais surtout on crée des liens avec les gens. Donc pour moi, c'est quand même vital d'appeler au moins une fois par semaine ses clients, entre guillemets clients. Après, bon là, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, on est le 7 du mois aujourd'hui. Donc moi, j'ai passé une journée quasiment entière à faire des suivis avec mes équipes. Et donc surtout sur les partenaires engagés, hein, ceux qui ne sont pas engagés et qui veulent aller à leur rythme, évidemment qu'il faut les laisser aller à leur rythme. Hein, voilà. À partir du moment où il y a des gens qui sont engagés, il faut planifier un jour avec eux par semaine aussi sur savoir leurs objectifs. Alors pour moi aussi, c'est un suivi sur un mois à 5 semaines. Donc le mois dernier, c'était un mois à 5 semaines. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de qualifications de fait si on avait fait un suivi avec nos partenaires engagés en leur montrant ou alors le fait qu'eux nous disent ce qu'ils avaient envie d'atteindre comme qualification, par exemple. Donc du coup, en sachant la qualification qu'ils veulent, ben, nous, on va tout faire pour l'amener aux qualifications qu'ils veulent. Ça, c'est important aussi sur ce suivi-là pour moi. Pour moi, ça fait aussi partie du suivi. Hein. Voilà. Planifier aussi. Alors voilà, après, il y a une chose qu'on a souvent négligée, moi le premier, c'est sur le suivi après une présentation. On a toujours l'impression que la présentation d'opportunité, si la personne ne signe pas le premier jour, elle signera jamais. On est un peu tous pareils. On attend toujours que la personne signe après une présentation d'opportunité. Ben, c'est faux. La majorité des gens, ils vont pas signer sur la première. Ça peut arriver, bien sûr. Hein, si c'est des gens que vous connaissez, etc., ils vont vous suivre parce qu'ils vous connaissent. Mais la plupart du temps, il faut faire des suivis derrière. Quelques suivis. Et c'est pareil. Après une présentation d'opportunité, il faut maximum attendre 48 heures pour un deuxième rendez-vous. Et ainsi de suite. Il va forcément poser des questions et on va forcément répondre à ces questions, etc., etc. Et ça, c'est pareil. Ça donne tout son sens finalement aux choses. Et après, évidemment que le suivi aussi, hein, on appelle ça toujours en fait, le suivi pour moi, c'est la prochaine étape. Hein, c'est dans les 5 colonnes fondatrices, c'est la 5e, c'est toujours la prochaine étape. La prochaine étape, il faut toujours la promotionner. Toujours systématiquement. Voilà. Là, j'ai démarré une équipe suisse, par exemple. J'ai un bon exemple par rapport à ça. Un jeune qui s'appelle Mike, que j'ai rencontré au Mexique. Alors, vous voyez comme quoi c'est assez surprenant. Donc, une belle rencontre au Mexique avec un Suisse qui a démarré. Et le mercredi, on fait des présentations d'opportunités pour ces équipes. Le vendredi, on fait des enregistrements, des inscriptions pour ceux qui veulent. Et le lundi, on fait leur démarrage. Voilà. Si on fait ça systématiquement avec les gens, ils vont voir que ça marche et ils vont avoir l'enthousiasme, etc. Si on les laisse abandonner pendant une semaine après la présentation, même s'ils ont consommé les produits, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que du coup, on les perd. La majorité du temps, les gens, on les appelle une fois, on les appelle 2 fois, on les appelle 3 fois. Puis après, ils ne répondent plus au téléphone, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on n'a pas fait le nécessaire, c'est notre faute. Hein. On n'a pas fait le suivi, tout simplement. Voilà. Alors après, moi, par rapport à ça, donc sur la planification du prochain rendez-vous, donc sur le suivi, j'en ai fini. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que les personnes qui sont ce soir sur le Zoom me posent des questions. Ce sera peut-être plus simple aussi. Je ne sais pas ce que Thomas t'en pense. Voilà, un quart d'heure, moi ça me suffit de parler un quart d'heure. Tu sais que je suis pas du style à parler beaucoup. Par contre, si je peux répondre à vos questions avec grand plaisir. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur le suivi du réseau, sur le suivi de la clientèle, sur le suivi après l'APO, sur le suivi après le démarrage et sur le suivi après l'accroche. Donc voilà, moi je pense que voilà, schématiquement, j'ai vraiment fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Oui, oui.
Voilà. Après, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre avec grand plaisir, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, toutes les erreurs que vous avez faites, je les ai faites aussi. Donc, sans aucun problème. Justement, si Thomas est aujourd'hui rugby, et si moi je suis aujourd'hui rugby, je pense que c'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Donc, voilà, c'est plus on fait d'erreurs et plus on avance, hein, finalement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? La personne qui a envie de me poser une question, avec grand plaisir. Je vais couper mon micro et je vais répondre à toutes vos questions. Bon, il n'y a pas trop de questions là, apparemment. Moi, j'ai une question. Vas-y. Selon tes groupes, tes équipes, tu organises un grésillement avec chaque équipe par semaine. Tu les vois comment individuellement, plutôt en groupe? Bon, alors après, bon, tu sais qu'aujourd'hui, Thomas, nous, on a quand même des partenaires engagés, hein, que ce soit aussi bien toi que moi. Ce que j'essaie de faire au maximum, c'est de réunir les personnes qui sont nos directs, hein, même si c'est indirect, ok, bien sûr. Et on essaye voilà, j'essaie de voir avec eux ce qu'on peut faire pour justement faire avancer les choses. Alors, le problème du grésillement, et souvent, c'est que ce soit Fabien, que ce soit Bertrand, que ce soit moi aujourd'hui, vu qu'on est quasiment plus chez nous, quasiment plus, pour organiser un grésillement, c'est très compliqué. Très compliqué. Alors, on devrait le faire, hein, bien sûr, mais on ne le fait pas. On le fait pas. Alors, ce que je fais, c'est que je les appelle évidemment individuellement et j'essaie de les voir aussi individuellement et de voir un petit peu voilà, leurs objectifs du mois et que eux le relaient aussi dans leurs équipes. Parce qu'autrement, si on commence à appeler tout le monde, ça va être ingérable. Et on est là aussi pour créer des relais. Donc, du coup, mes partenaires engagés, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, les partenaires engagés, c'est voilà, chez les gens qui ont aujourd'hui des belles qualifications aussi. Et on essaie de leur montrer la voie pour qu'ils piquent la même chose. Merci pour la réponse. Moi, je t'en prie. Après, dans l'absolu, tu as raison, hein, il faudrait qu'on fasse des grésillements, mais voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, après. Bon, moi, si personne ne pose des questions, moi j'en ai des questions. Vas-y, je t'en prie. Sur tes démarrages, sur tes démarrages, comment tu procèdes? Du coup, c'est-à-dire que les gens, tu les as eus 2 jours après la présentation, ils sont intéressés, tu prends un rendez-vous pour minimum 2 jours après ou dans la foulée. Voilà, tu fais un rendez-vous de démarrage. À partir de là, d'accord, comment tu amènes la chose pour que tout de suite tu aies des résultats? Ouais. Alors, il y a souvent une question qui est très simple. Connais-tu, moi, là, c'est ce qu'on fait assez régulièrement aujourd'hui, hein. Est-ce que tu connais des gens qui aimeraient s'engager avec toi dans cette activité-là? Alors, on a toujours 2, 3 noms en tête, hein, assez rapidement, hein, sur une liste de contacts. Moi, je lui demande, si c'est une femme ou un homme, hein, peu importe, je lui demande justement de faire justement les appels avec les gens qu'ils aiment et du coup prendre rendez-vous avec eux sur les 3 premiers. C'est ce qu'on a fait avec Mike, par exemple. Tu vois, Mike, on a fait dans sa présentation avec Fabien, on était avec Fabien, on a fait la PO, présentation d'opportunité. Et derrière, il avait 7 personnes qui étaient en Zoom 3 jours après. Voilà. Sur les 7, il y en a 3 qui ont démarré. Il y en a un 4e qui teste les produits. Et du coup, voilà. Autour de nous, très souvent, on a des gens qui nous suivraient, même si comme toi, comme avec toi, Thomas, par exemple, c'est un peu pareil. L'histoire, elle est là. On a toujours 2, 3 personnes qui vont forcément nous suivre, ou qui seront intéressées par nous suivre. Donc, du coup, c'est vrai que le résultat est assez rapide, parce qu'ils sont consultants sur la première semaine d'activité. Et puis après, évidemment, que les produits, ils vont faire leur œuvre, hein. Et les produits sont tellement hors normes que le produit, voilà, va faire son œuvre aussi à court, à moyen, à long terme. Voilà. Et après, évidemment, que sa liste de contacts, il faut qu'il la fasse, mais encore une fois, ça c'est facile à dire. Moi, j'ai mis plus d'1 an pour la faire, ma liste de contacts. Alors, tu vois, je suis pas assez. Voilà. La liste de contacts sérieux, j'ai mis 1 an, hein. Donc, au début, j'avais mis 10 noms sur ma liste. Elle ressemble à rien.
Et puis à un moment donné, vu que j'avais plus de personnes, bah, du coup j'ai commencé à faire ma liste de contacts. Mais très souvent c'est ça. Donc les 3 qui sont évidemment parrainés, il suffit qu'après derrière ils en ramènent 3 aussi, etc. Et puis après ça va très vite, ça peut aller très vite. Voilà. La personne à partir du moment où elle sait que ça marche, ou elle sent que ça marche, que les produits sont efficaces, après c'est gagné. Voilà, sur un démarrage un petit peu. Voilà ce qu'on fait. Et très souvent, après l'APO, la personne, si elle est vraiment engagée, ben, on lui demande que la prochaine fois, elle amène 2 ou 3 personnes avec elle. Après, sur les phrases d'accroche, tu sais, très souvent, on dit ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Une phrase d'accroche, à partir du moment où la personne vient, elle est bien faite. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on a toujours, on fait toujours il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Les phrases d'accroche type. Alors nous au début, je sais pas si tu te rappelles Thomas aussi, sur les phrases d'accroche type, au début on aurait dit des robots quand on était au téléphone. On appelle nos amis ou nos proches, on dirait des robots. Et ils te disent ouais, qu'est-ce que t'as bu ou qu'est-ce que t'as fumé là. Tu vois, ça fait un peu c'est surprenant, tu vois. Donc vaut mieux trouver une phrase d'accroche qui nous correspond, même s'il y a tous les défauts du monde dans cette phrase d'accroche. Et finalement, au moins c'est toi. Et très souvent, les gens, ils nous suivent pour ce qu'on est au départ. Ils ne suivent pas pour l'opportunité d'affaires ni pour les produits parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc très souvent, c'est ça. Hein. On a toujours tendance à croire que en faisant la meilleure phrase d'accroche possible, ça va le faire. Et puis finalement, ça ne le fait pas. Et quand tu fais une accroche complètement bidon, ben, ça marche. Donc voilà, c'est plutôt l'attitude qui fait la différence. C'est comme c'est comme l'APO, la présentation d'opportunité. On peut faire la plus belle des présentations d'opportunités, la personne elle ne suivra pas, et on peut faire une présentation à chier parce qu'on est fatigué, etc. Et la personne va nous suivre. Alors on ne sait pas pourquoi, mais très souvent c'est pas la personne ni la présentation qu'on fait qui va décider la personne. Enfin, en tout cas c'est mon point de vue. Hein. C'est pas forcément le mieux, hein, c'est clair. Mais en tout cas ça l'est. Il y a quelqu'un qui me demande bonsoir, c'est quoi un grésillement? Un grésillement donc c'est une réunion de distributeurs. Voilà. Tout simplement. Réunion de distributeur. Bonsoir. Est-ce que je peux te poser une question sur comment fais-tu à ton niveau quand tu as des accroches, donc tu as des prises de rendez-vous pour toi-même. Hein, je parle des présentations pour ton équipe, les suivis de ton équipe, les suivis des premiers parrainages, les suivis des parrainages de ton équipe. Comment tu gères au niveau planning? Moi, c'est ce truc-là qui me titille un peu parce que bon, moi je débute, hein, donc pour l'instant mon planning ça va, c'est pas surchargé. Mais je veux dire à ce stade-là, comment on peut gérer? Tu vois, c'est la question que je me pose. Comment on peut gérer tout ça sur un planning d'une semaine où tu as peut-être une activité encore professionnelle à côté, je ne sais pas, mais voilà, est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus, s'il te plaît? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, il y a des moments où, voilà, donc, bah, évidemment qu'il faut, je pense que pour planifier, l'agenda est indispensable. Voilà, ça c'est certain. Moi, j'ai des plages horaires, par exemple, le mercredi, le vendredi, je suis sur Nice. Voilà, voilà, j'ai une équipe à Nice, mercredi et vendredi. Le lundi et le mardi, je suis sur Fréjus. Et après, le samedi, j'essaye, hein, bien j'essaye de me garder le dimanche. Hein, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, du lundi au samedi, à fond. Pour les réunions de groupe, c'est avec Zoom, ça c'est vraiment génial parce que du coup, on peut être beaucoup sur la même réunion. Hein, si c'est une réunion d'équipe, ça c'est top. On peut très bien se faire une réunion d'équipe comme ça qui dure une demi-heure sur un thème en particulier. Et du coup, voilà. Alors, pour planifier, c'est Alain Mondry qui disait qu'il planifie pas, planifie son échec. Alors, il y a quelques temps de ça, c'est une très bonne question parce que j'étais submergé par le boulot à un moment donné, hein, parce que je faisais 10 présentations par jour. Donc après, derrière, pour faire des suivis, les démarrages, etc., c'était complètement gérable. Mais que ce soit Fabien, que ce soit Bertrand, que ce soit Thomas, que ce soit Michel Tanguy, que ce soit moi, aujourd'hui, on a des relais. Il faut créer des relais. La clé pour moi de la réussite dans une société de marketing de réseau, c'est créer des relais. Des personnes qui sont capables de faire exactement la même chose que nous. Voilà. La clé, elle est vraiment là.
Parce qu'autrement, que ce soit Bertrand qui a plus de 5000 partenaires aujourd'hui, s'il devait faire les 5000 suivis, les 5000 démarrages, les 5000 PO, enfin, etc., ça serait ingérable. Par contre, Thomas, qu'on a commencé l'activité, on a commencé l'activité ensemble. Donc, moi, j'étais incapable de faire des présentations d'opportunités. Donc, on a démarré la réunion avec Thomas. S'il n'y avait pas eu Bertrand et Fabien, elle n'aurait jamais démarré. Parce que moi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Par contre, il y a notre upline qui sont là justement pour faire ces choses-là. Créer des relais. Ça, c'est vital finalement. Parce que si on ne crée pas de relais, on est vite saturé. On est vraiment vite saturé. Voilà. Donc après, on se fixe des jours où on va chez… Ça te va comme réponse? Ouais, c'est bon. Mais ouais, après, c'est voilà. Alors pour moi aujourd'hui, c'est un plein temps, bien sûr. Hein, je fais que Natura Forever. Aujourd'hui, ça serait difficile d'avoir un deuxième travail. Alors c'est sûr qu'au départ, hein, qu'on a les premières qualifications, évidemment qu'il faut pas changer son activité principale. Mais aujourd'hui, que ce soit Bertrand, que ce soit Fabien, que ce soit Thomas, que ce soit Michel, il y en a d'autres. Il y a Georges aussi. Je ne sais pas s'il est là ce soir. Aujourd'hui, on vit de cette activité. Voilà, c'est un plein temps. Je ne sais pas combien on fait d'heures par semaine, mais en tout cas, ça ne sera jamais les 40 ou… Moi, j'étais cuisinier de base. Ça ne sera jamais les 90 heures que je faisais quand j'étais en cuisine. Voilà. Alors nous, ça dépasse jamais les 25-30 heures. Voilà, jamais. Jamais. C'est ça qui est magnifique. Mais la clé, c'est de créer des relais. Des fois, on ne le fait pas aussi, c'est par ego aussi. Hein. Ouais, je t'en prie. Des fois, notre ego nous empêche justement de créer ces relais parce qu'on veut que ce soit nos équipes, nos filleuls, nos partenaires, et c'est les nôtres. Hein. Donc, on va les couver, on va en faire des œufs durs, comme moi j'ai fait, et puis après, hop, ils vont disparaître. Il faut lâcher. Il faut qu'ils prennent le… C'est Alain Mondry qui disait en fait que tant que c'est votre upline qui fait les présentations pour vous, c'est son affaire qu'il a entre les mains. Le jour où vous faites les présentations, vous, pour vos partenaires, c'est votre activité que vous avez entre les mains. Ça change tout. Voilà, bon, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Ok, merci. Bon, ça va. Bon, il y a du monde. Là vous me… Alors, Fred, tu as une question. As-tu rencontré dans ton équipe des personnes récalcitrantes aux réunions de démarrage et formation? Quelle méthode utilises-tu pour les motiver à venir? Alors, dans ton équipe, des personnes récalcitrantes aux réunions de démarrage. Aux réunions de démarrage, ouais. Alors, réunion de démarrage, pas forcément sur la réunion de démarrage. Par contre, sur tout ce qui est Liberty Day, etc., oui. Alors ça, oui. Hein, des formations le dimanche, parce qu'un Liberty Day, par exemple, ou un grésillement, c'est une formation où il y a des personnes vraiment engagées et c'est là qu'on apprend vraiment le plus. Alors, c'est une réunion de démarrage, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé déjà de faire une présentation d'opportunité, par exemple, hein, que la personne soit super intéressée, puis qu'après, normalement, on devait se revoir 48 heures et qu'on l'appelle et il répond plus. Ça m'est arrivé. Après, une personne, normalement, qui est vraiment dans le démarrage, il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas. Hein. Par contre, sur les formations, et Grésillement et Liberty Day, oui. Que ce soit Bertrand, que ce soit Fabien, j'ai vu qu'il y avait Laetitia aussi, que ce soit Michel, etc., que ce soit Thomas, tout le monde. Un Liberty Day, pour moi, c'est vital pour notre affaire. Ça, c'est vraiment indispensable. On a manqué très peu de Liberty Day. Sur les 2 ans et demi de mon activité, si j'en ai loupé 3 ou 4, c'est le bout du monde. Ça, c'est indispensable. Par exemple, sur l'île de la Réunion, il y a 2000, 3000 distributeurs, même si, évidemment, que la mentalité est différente, c'est certain. Hein. Ça, je le conçois. Qu'il y ait 90, 100 personnes dans un Liberty Day, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que les gens engagés, il y en a beaucoup qui sont engagés à la Réunion, il y en a beaucoup qui ont des belles qualifications. Ça doit être moteur à Liberty Day. Il faut qu'il y en ait, il faut que les gens soient. Nous, on en a fait un, c'était à Bandol, on était 300, je crois, un truc comme ça. Voilà, ça donne un boost à notre équipe parce que 90% du travail, il est fait dans des Liberty Day. On n'a quasiment plus rien à faire après.
Il y a la formation qui est là, il y a l'enthousiasme qui revient, il y a plein de choses dans un Liberty Day qui sont indispensables. Par exemple. Alors, pour les motiver, ouais. Déjà, pour les motiver, il faut être déjà motivé soi-même. Là, je m'explique parce que moi, il y a très peu de temps, hein, c'est assez paradoxal. J'étais revenu de Thaïlande c'était en mars 2000, on est en 2018, mars 2017, donc c'est pas si vieux. Et j'avais eu 60 € de commission sur mon bulletin Natura Forever. Donc la motivation, j'en avais pas, hein. Donc c'est difficile de motiver les autres si déjà nous on n'est pas motivés. Je pense que c'est la base, hein. Une fois que nous on est motivés, motiver les autres, c'est assez facile, hein, parce que c'est un engagement qu'ils font à travers nous, mais c'est surtout un engagement qu'ils font à travers eux. Alors suivant ce qu'ils veulent. Il y a Alain Mondry qui dit très souvent, si vous trouvez votre pourquoi, votre comment, finalement il devient c'est anecdotique, hein. Le pourquoi est important. Pourquoi tu as fait Natura Forever? Pourquoi tu fais Natura Forever? Si c'est pour les produits fabuleux, eh ben, diffuse-le à la terre entière, parce que c'est vrai que c'est des produits hors normes qui changent la vie des gens aujourd'hui. Si c'est pour le marketing relationnel et le business, de la même manière, la motivation, elle vient en trouvant leur pourquoi aussi. Pourquoi ils font cette activité? Très souvent, ils savent pas. Quand on pose la question, pourquoi tu fais ça? Ouais. Alors oui, pour les produits, c'est sûr. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est la base. C'est ce qu'on consomme tous les jours. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher? C'est un métier qui est facile, je pense, mais qui est un métier aussi pour moi de persévérance et d'endurance. C'est vraiment ça. La clé du succès, je pense qu'elle est vraiment là. Il faut être persévérant et endurant. C'est un métier où on va pas gagner 2000 € comme ça en claquant des doigts sur 2 mois d'activité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc il faut aller chercher notre pourquoi et le comment il viendra. Tous les gens que je connais aujourd'hui, hein, qui ont entraînement 1 an et demi, 2 ans, qui ont été sérieux, ils commencent à avoir des choses un petit peu sérieuses dans leurs équipes, c'est bien. Mais pas plus, quoi. Il faut minimum ça, quoi. 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. Pas avant. Est-ce que j'ai pu répondre à ta question? C'est Lily. Yes. Cool. Shan, tu n'as pas de questions. Thomas, tu as encore des questions ou pas? Je laisse la place aux autres un peu. Yes. Roland aussi, c'est un très très bon spécialiste du démarrage et des suivis. Roland, il est en train de mener une superbe équipe aussi vers la réussite, hein. Vous avez des beaux exemples, hein, de toute façon avec vous là. Mais en fait, il faut voilà sur un démarrage ou sur un suivi, c'est pas créer l'urgence que je dirais, mais en tout cas, il faut les voir rapidement. Il faut les voir rapidement les gens. Moi, on a trop perdu de personnes à cause de ça. Moi le premier. Donc, voilà, il faut les rappeler 48 heures. Très souvent, on les appelle pas. Pourquoi? On se dit, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je disais, bah, écoute, ouais, je le rappellerai demain. Et puis demain, on se dit, bah, écoute, je le rappellerai demain. On appelle ça la procrastination. Alors, moi, j'étais un grand spécialiste de ça, hein. Voilà, je faisais toujours ce que je devais faire le jour même, je le faisais toujours le lendemain, le surlendemain. Puis après, on arrive, on est complètement surmené et puis on s'en sort plus. Toujours remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même, c'est jamais bon. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Quelques petites actions au quotidien, la lecture, un petit peu de lecture, la formation. Alors aussi, souvent, on demande à nos partenaires de lire, alors que nous, on lit pas. C'est un peu paradoxal, mais ça m'est arrivé moi aussi. Je disais, tu lis quoi comme bouquin? Et puis moi, je lisais rien, donc c'est facile aussi. Donc voilà, les gens, ils vont faire ce qu'on fait et non pas ce qu'on dit. Et ça, Laetitia, je sais qu'elle est là aussi, Laetitia. Sur ça, voilà, moi, je disais beaucoup les choses que je faisais pas, jusqu'au jour où j'ai dit enfin les choses que je faisais. Et du coup, ça change tout. Voilà.
Petite question, quand tu fais des démarrages et que tu passes des appels avec tes partenaires, les nouveaux distributeurs, tu, euh, tu essaies de passer, d'avoir combien de rendez-vous, tu essaies de les tirer vers le haut de quelle façon? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Alors ça, on le fait depuis pas très longtemps et ça marche pas mal. On essaie de le faire passer au moins 10 appels. Voilà, 10 appels. 10, c'est une bonne barre parce que comme ça, au moins, il y en a au moins 3 qui vont venir au rendez-vous. Voilà. Voilà, 10, c'est bien. 10, c'est bien pour un premier parce qu'au début, on est tous un peu, on croit pas, au début, on croit en rien, hein, ni aux produits parce qu'on les a pas consommés. Ni à l'opportunité d'affaires parce que pour nous c'est tout nouveau. Hein, il y en a qui connaissent le marketing, mais la plupart du temps on ne connaît pas le marketing. Donc on fait 10 appels. 10 appels et si la personne n'ose pas faire l'appel, moi je le fais à sa place. Voilà, je lui dis écoute, je t'appelle de la part de Pierre ou je t'appelle de la part de Dominique. Voilà, bah écoute, je suis. Après, on peut dire les phrases qu'on veut. Hein, je suis dans le bien-être et la santé. Dominique m'a parlé de toi. Mais écoute, ce serait bien qu'on puisse se rencontrer, échanger sur une information. Parce que là-bas, c'est ça, hein, donner une information. Ça m'arrive de le faire maintenant, de prendre le téléphone, parce que très souvent, on a peur de le prendre. Hein. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai pris le téléphone, mon Fabien m'a dit, écoute, il faut que tu fasses des appels téléphoniques. Ça fait peur. Hein. Ah, ça fait peur au début. Hein. Ouais. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, le mieux, c'est qu'on fasse nous les appels. On peut le faire à leur place. Hein, je t'appelle de la part de Dominique, ou je t'appelle de la part de Thomas, ou Bertrand. Voilà. Et du coup, et puis la personne que tu as au bout du téléphone, du coup, elle pose moins de questions parce qu'elle te connaît pas. Très souvent, au début, quand on appelle, nous, on va nous poser c'est quoi ton truc? Non, j'ai envie d'en savoir plus. Si tu m'en dis pas plus, je viens pas. Les trucs, un peu, on est tous pareils. Hein. C'est un peu le même cas pour tout le monde. Donc, le fait que ce soit une tierce personne qui appelle, déjà, il a posé moins de questions. Voilà. Ouais. Et le fait aussi ouais, pour moi, c'est indéniable, c'est très important que les personnes engagées en sachent, ou ils sachent, où ils veulent aller sur le mois de mai, par exemple. Ça, pour moi, c'est important. C'est important, parce que s'ils ne savent pas où ils vont, on peut pas les amener là où ils veulent aller s'ils savent pas où ils vont. Hein. On est un peu pareil. Toi Thomas, tu as l'objectif du rugby ce mois-ci. Voilà, tu as planifié les choses pour l'atteindre et tu l'as atteint. Après, ça ne veut pas dire qu'on va l'atteindre. Hein. Mais en tout cas, au moins planifié. Voilà, parce que autrement, voilà, pour moi, c'est indispensable. Même si c'est une petite qualif, hein, peu importe. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est vrai que malheureusement, la question qui m'a été posée, elle est pas mal. Le produit, c'est le fer de lance. Hein, on est bien d'accord. Ça, pour moi, c'est indéniable. J'avais la chance de connaître moi la spiruline à l'époque. Et ça, du coup, pour moi, ça change tout. Parce que je consommais déjà de la spiruline. Donc, du coup, la phycocyanine, etc., ça m'a parlé assez rapidement. Donc, ça, c'est indéniable que le produit, c'est la base. Pour moi, il y a un double problème. Parce qu'on a un super produit et en même temps, on a un super business aussi. Donc, les gens qui mettent un mois, 2 mois, 3 mois pour sentir les bienfaits avant de commencer l'activité, je suis assez. Pour moi, ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Là, sincèrement, je sais pas quoi répondre à cette question. Ne m'en veux pas, Lily, parce que évidemment que c'est le produit. Hein, on est quasiment tous là pour le produit, mais il y a aussi l'opportunité d'affaires qui est derrière. Alors, si on attend 1 mois, 2 mois ou 3 mois sur un démarrage, etc., ça peut être trop long. Ça peut être trop long. C'est Fabien qui disait ça. 75% des gens vont nous suivre pour le business, malheureusement, et 25% pour le produit. Ouais, on a tous
c'est pas un problème hein, pour moi, hein, mais parce que le produit, il va parler de lui-même à moyen, à long terme. Mais c'est vrai que quel a été ton déclic pour dépasser Thomas? Alors, mon déclic pour dépasser Thomas. On est très amis, très liés, très proches. On a toujours été compétiteurs, que ce soit dans le tennis ou ailleurs. Et du coup, c'est juste l'esprit de compétition. Voilà, c'est juste ça. Rien de plus. Hein. Il n'y a pas d'ego à avoir par rapport à ça. C'est qu'on est, on est tous les deux dans la compétition. Il a été de quoi? Ouais. Ouais, c'est possible, Manu, tu as raison. C'est pour ça. C'est vrai mais quand on dit victime de nos produits, je trouve ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu péjoratif parce que les produits ils sont tellement hors normes que, voilà, moi, on n'aurait pas commencé cette activité-là si on n'avait pas eu des produits. Donc, moi, le marketing relationnel, je connaissais pas. Hein, donc, s'il m'avait pas parlé de Scurine à l'époque, Bertrand, j'aurais jamais commencé le marketing relationnel. Donc, pour moi, c'est pas un boulet, au contraire. Alors, évidemment que dans le fait de l'exponentialité de nos affaires, les gens qui vont tester le produit avant, etc., c'est complètement légitime. En fait. Ça va couper. Si tu veux qu'on se reconnecte pour finir, si encore. Ouais, je veux bien. Ouais, si vous voulez. Ouais, je suis là, je suis en forme ce soir.